Le centre Martin Luther King de Moundou, au rythme de la danse pour accueillir le conseil économique du conseil militaire de transition, Hassan Bakhi Djamous, venu pour rencontrer les forces vives de la ville, mobilisées déjà en genre et en nombre dans la grande salle. Ordre du jour, le dialogue national inclusif prévu pour les 20 août prochains. Le conseil militaire de transition entend tout mettre en œuvre pour honorer ses engagements vis-à-vis du peuple tchadien de conduire une transition inclusive et apaisée. S'ensuivent dans la foulée des recommandations. Les jeunes en premier lieu. Les jeunes de la province du Logone occidental, réaffirmons notre attachement à la démocratie et à la légalité républicaine, réitérant notre disponibilité constante. Le Tchad attend grand de ses rendez-vous nationaux. Et à ce titre, le Conseil économique du Conseil militaire de transition recommande une forte participation du Logone occidental. Je vous demande très humblement de soutenir le Conseil militaire de transition pour préserver la paix, pour organiser des dialogues, pour organiser des élections libres, transparentes, démocratiques. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir qui accouche un seul engagement. Le Logone occidental favorable au dialogue national inclusif pour un Tchad fort et réconcilié. Promouvoir l'entrepreneuriat en milieu des jeunes de la ville d'Oumhajer, c'est l'objectif de cette session d'apprentissage initiée et financée par la conseillère nationale, membre du Conseil national de transition, Husna Moussa Ali, avec l'appui du ministère des Postes et de l'économie numérique. Durant 2 mois, ces 50 jeunes ont été formés en informatique bureautique. Ces enseignements, selon Rahma Ibrahim Rahma, promoteur du centre de formation à Rahma, permettront à ces jeunes d'entrer dans le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ceci dans le but de contribuer à la réduction du taux de chômage. Le secrétaire général du département du Bata Est, Hissène Abdelaziz Awam, a pour sa part exprimé sa gratitude à l'endroit de la conseillère nationale Husna Moussa Ali pour cette initiative première du genre. Avant de féliciter les récipiendaires et leur demander de valoriser les connaissances acquises durant cette session. À noter qu'un atelier similaire a été organisé à Ati, chef-lieu de la province du Bata, par la conseillère nationale Husna Moussa Ali. Ce projet de 4 ans pour un budget global de 13 millions d'euros vise 497 075 bénéficiaires directs. Il a pour objectif de contribuer à la résilience des communautés de ces zones d'intervention en améliorant l'accès à l'éducation et à la santé ainsi que les capacités des acteurs communautaires afin de réduire les inégalités et de prévenir et gérer les conflits. Après le mot de bienvenue du maire de la commune de Mao, Moussa Maïna, c'est au tour du coordinateur terrain de l'ONG Adesol, Abakar Brahim, de rappeler que ce projet est financé par l'Agence française de développement et qui sollicite l'implication de tous. À l'issue de ces lancements, le coordinateur de l'ONG Humanité Inclusion, Georges, a présenté le projet et ses enjeux à l'assistance. Ce nouveau projet sera exécuté par Humanité Inclusion et ses partenaires du consortium ASEF, Adesol, Association des femmes juristes du Tchad, dans les provinces du Kanem, du Lac et du Bahr El Ghazal. Le général Ousmane Brahim Djouma, gouverneur du Kanem, lançant le projet, a souligné que cet appui s'inscrit dans la continuité des orientations du plan quinquennal du développement et du plan de développement provinciaux. Dans le cadre de participation au dialogue national inclusif et souverain qui se pointe à l'horizon, une réunion préparatoire s'est tenue à Moussouro sous la présidence du gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, le général Loumhina Soulaïna. Cette rencontre a regroupé les différentes corporations de la place. Une seule communication à cette rencontre. Il s'agit de l'arrêté entérinant et publiant les quotas des participants au dialogue national inclusif et souverain. Le gouverneur Loumhina Soulaïna s'exprime. Notre pays, dans 2 semaines, va vivre un événement important de son histoire. Il s'agit du dialogue national inclusif qui va s'ouvrir le 20 août 2022. Le gouverneur a expliqué longuement l'importance du dialogue national inclusif et souverain. Pour terminer, un délai de 48 heures est donné à chaque corporation de désigner son représentant par consensus et déposer la liste. Le dialogue national inclusif, le réseau des personnes handicapées du Tchad, Torefat, avec l'appui du CODNI et du PNUD,
lance à Massakori une campagne de mobilisation citoyenne pour l'appropriation du dialogue national inclusif. Le thème retenu est tous pour le dialogue national inclusif. Après le mot du président du comité d'organisation, le président national du REFAT, Galmaï Moussa Abdraman, explique que le but ultime de cette campagne est de susciter l'engagement citoyen pour une participation massive et significative de toute la population et surtout les personnes vivant avec handicap pour une durée d'une semaine. Durant notre séjour dans la province, nous allons mener plusieurs activités de sensibilisation relatives à l'appropriation du dialogue national inclusif. Le secrétaire général provincial de Hadjar Lamis, Ahmad Mohamed Toli, représentant le gouverneur, invite toute la corporation de Hadjar Lamis à soutenir cette campagne. J'exhorte donc tous les responsables administratifs et traditionnels d'apporter leur soutien aux écoutes de sensibilisation du REFAT pour l'appropriation du dialogue national. Pour mettre un terme à cette cérémonie, le REFAT a décerné une attestation de reconnaissance au gouverneur Amina Kodjiana pour ses efforts louables dans la recherche de la paix au Tchad.